Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la Revue de la Presse. Nous vous invitons également à faire un tour sur nos différentes plateformes médias. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook Reflet d'Afrique Télévision. À la une de plusieurs tabloïds de ce matin, la date du 22 septembre annoncée par le MRC comme étant la date des manifestations pacifiques contre le pouvoir de Yaoundé. Et pour en parler ce matin, prenons le journal satirique Le Popoli qui titre « Tension sociopolitique, le jour le plus long ». Cette interrogation est posée ce matin en grande une du journal Le Popoli qui titre également à pied de une « Audit à la Sonacam, Bidonkwat fouille dans les culottes de Saint Thomas ». En octobre 2018, le peuple camerounais a plébiscité le président de la République Paul Biya en le réélisant à la magistrature suprême avec une majorité claire, nette et écrasante de plus de 71%. Et donc, le respect du mandat démocratique du président Paul Biya est un impératif juridique et politique, nous fait savoir ce matin le journal Le Quotidien. Le journal Le Quotidien nous parle également ce matin en autre une, marche insurrectionnelle de Maurice Kamto et amis, le groupe K Engineering et Bon médical équipement disent non et non. Pour le quotidien Mutation, le jour dit est enfin arrivé. Les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam sous haute sécurité. Maurice Kamto s'arme juridiquement contre une éventuelle répression. Le quotidien Émergence parle également du jour dit au sujet des marches programmées par le MRC et les larmes du ministre Famdongo sont versées ce matin en pied de une du quotidien Émergence. Sécurité également, la Banque des États de l'Afrique centrale craint pour son agence à Limbi. Voici donc le 22 septembre pour le quotidien Messager, annoncé pour réclamer le départ de Paul Biya et l'annulation des régionales, mais recusé par le gouvernement. La manifestation de ce jour laisse l'opinion dans l'expectative. La jeunesse tourne le dos à l'insurrection dans la Léquier et au Cameroun, la paix, mais à quel prix, se demande ce matin le quotidien Le Messager. Régional 2020, Bandakani fait le procès de la décentralisation. Entre pesanteur géopolitique et complexité géoethnique, le président du NMP se lâche ce matin dans les colonnes du quotidien de Feu Pius Ndiaye. Le désordre et la déstabilisation ne passeront pas par la région de l'Est, nous fait savoir ce matin le Pélican qui est en kiosque. Et puis le gouvernement invite aussi les Camerounais à rester indifférents. Par la voix de son porte-parole René Emmanuel Sadi, le gouvernement du Cameroun exhorte les Camerounaises et Camerounaises de l'intérieur comme de la diaspora à rester sourds aux appels à l'insurrection infléchis et insensés et à faire échec comme à l'accoutumée aux manœuvres déstabilisatrices d'où qu'elles viennent et à continuer de vaquer sereinement à leurs occupations. Ça ne fait donc aucun doute, l'ordre sera assuré selon la titraille de Cameroun Tribune ce matin, rappelant également que le ministre René Sadi a indiqué que tout est mis en œuvre pour garantir la tranquillité sur l'ensemble du territoire national. C'est un nom catégorique qui est brandi ce matin en grade une de prospective nouvelle au sujet de l'insurrection et le renversement des institutions républicaines. En grade une du quotidien Réalité Plus ce matin, le groupe K dit également non. Et la leçon du professeur Molé Kombi à Maurice Kamto se retrouve dans les colonnes du quotidien. L'Église catholique, quant à elle, prône la paix, mais dans les rangs de l'Église évangélique du Cameroun, c'est grave. Les Sawa disent non au synode général convoqué par le révérend Emmanuel Ndiki. The Guardian Post is also released this morning and is asking a fundamental question. Will Kamto there? Also, Honorable Elway uses anglophones to stay away from CRM protest. Eco Santé parle ce matin de santé publique. Paul Biya décore le personnel de santé. Au cours de la cérémonie d'installation des nouveaux directeurs généraux et présidents du conseil d'administration du Centre national de transfusion sanguine et de la Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments et consommables médicaux essentiels, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, a décerné les distinctions dans l'ordre de la valeur et les médailles d'honneur de travail le 18 septembre 2020 à la salle des banquets de la Croix-Rouge camerounaise. Le quotidien L'économie qui paraît également ce matin parle de créance sociale, la CNPS sous le poids des arriérés. En vue de trouver des solutions à ce problème, la Caisse nationale de prévoyance sociale a organisé un atelier avec les partenaires sociaux le 17 septembre 2020 à Douala. Également dans ses colonnes ce matin, prix Anzicha 2020, une Camerounaise parmi les 20 finalistes. Filière bois vers une interdiction d'exportation des grumes dans le bassin du Congo dès 2022, nous apprend le journal ce matin.
Le bimensuel Ndé Info qui paraît également ce matin parle d'institutionnel. Qui sera le futur président du Conseil régional de l'Ouest? Sa Majesté Ndjimolou Seydou Pokam, Sa Majesté Roger Kamayou, Madame Ngampoum, Monsieur Famawa Jules François et Monsieur Ngandje, des hommes du Ndé en compétition pour le RDPC. Également dans ces colonnes, pour contrer l'appel à manifester de Maurice Kamto, Célestine Kétia-Koutès recrute au MRC et mobilise les mototaximens de Baganté, nous fait savoir le bimensuel Ndé Info. Dans sa parution de ce matin, l'hebdomadaire international d'information, d'enquête, d'analyse et du débat Flèche d'Afrique nous parle de reconnaissance internationale. Au-delà de la vice-présidence après l'Assemblée générale, l'Excellence Monsieur le Président, nous avons été élus pour accueillir la 40e Assemblée générale de la Company for Habitat and Housing in Africa. Au cours de la 39e Assemblée générale de Shelter Africa qui s'est tenue ce jeudi 17 septembre 2020 en virtuel et présidentiel au Kenya, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain au Cameroun, Célestine Kétia-Koutès, a été élu vice-président de l'Assemblée générale de Shelter Africa et Madame le secrétaire d'État auprès du MINDU, quant à elle, a été admirateur de cette institution. Une brillante victoire qui vient confirmer la reconnaissance des actions du chef de l'État en faveur de l'habitat au Cameroun. Également dans les colonnes de l'hebdomadaire ce matin, construction et interconnexion des réseaux sud-est, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Ilundu Essomba rassure les populations du sud-est d'un avenir meilleur en éclairage public. Paul Ndongo, le maire d'Ayos, déclare « Le temps du développement est en marche ». Sur le site de la base vie de Kalpataru à Ayos, le ministre Gaston Ilundu Essomba a apprécié l'évolution des travaux en cours réalisés par l'entreprise indienne Kalpataru Power Transmission Ltd. Selon le rapport des experts, il ressort que le niveau de réalisation des dits travaux se situe actuellement à un seuil encourageant, soit 60%. La visite du ministre de l'eau et de l'énergie dans la localité d'Ayos, loin d'être un fait du hasard, s'inscrit en droite ligne avec la dynamique enclenchée par Paul Ndongo, le nouvel édile de la ville qui, depuis son entrée en fonction, ne cesse d'impressionner et de susciter de l'espoir auprès de ses populations au regard du profil des personnalités ayant eu à fouler en 6 mois seulement le sol de cette localité avec entre leurs mains des projets portés sur le développement durable. Flèche d'Afrique parle également dans ses colonnes ce matin de médias. Amougou Belinga, toute ma source d'inspiration vient de Dieu. C'est pourquoi je partage ce que je reçois. Un groupement des femmes d'affaires du Cameroun, le ministre Achille Basile III inaugure le nouveau siège. Toutes ces informations se retrouvent ce jour dans les colonnes de l'hebdomadaire Flèche d'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi. Nous vous invitons également à faire un tour dans les différents kiosques pour vous offrir au prix de 400 francs seulement votre journal pour ainsi, pourquoi pas, participer à la vie de la presse au Cameroun. Merci et bonne journée à tous.